Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais vous apporter un mot de Dieu qui est sur mon cœur. Je pensais à ce texte dans le livre de Matthieu, où Jésus va citer les béatitudes. Et dans les béatitudes, il va citer ce texte extraordinaire. Et Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si je le cite à l'envers, c'est un texte assez choquant à l'envers. Ça ferait malheureux ceux qui procurent des guerres, qui créent des guerres, ils seront appelés fils du diable. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois nous entendons des choses qui se lèvent et on entend par exemple, tu as vu ce frère ce qu'il m'a fait? Il m'a injurié, il m'a fait du mal, il m'a, je sais pas moi, calomnié, ou peut-être même il m'a levé la main, il m'a tapé. Et alors qu'est-ce que tu as fait mon frère? Eh bien j'ai réagi, je l'ai tapé aussi. Il m'a calomnié, donc je le calomnie aussi. Il a dit ça de moi, alors moi je dis ça de lui. Et puis on ne se rend pas compte. Au lieu de créer la paix, au lieu d'être des hommes pacifiques et des hommes de paix, des hommes d'amour, d'humilité, de pardon, eh bien, nous ressemblons à ceux qui nous font du mal. Et ceux qui nous font du mal, et que nous savons, il m'a fait du mal. Mais la chose la plus terrible qui peut arriver à un homme de Dieu dont on lui fait du mal, c'est de ressembler à ceux qui lui font du mal. Et, et c'est vrai que la tentation parfois est très forte de se venger, de parler, de dire même des mensonges, comme peut-être des gens peuvent dire sur vous. Mais si vous faites ça, vous allez ressembler aux gens qui vous font du mal, aux gens qui sont charnels. Alors la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix et seront appelés fils de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous devons être des hommes de paix, des hommes d'amour, d'humilité, de pardon. Que dit la Bible au sujet du pardon? Si ton frère a péché contre toi, vous rappelez que Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si mon frère pêche contre moi, devrais-je le pardonner jusqu'à 7 fois? Et Jésus dit non, je ne te dis pas de le pardonner 7 fois, mais je t'ai dit de le pardonner. Je crois que c'était 7 fois, 10 fois 7 fois, si ma mémoire est bonne. On avait compté avec les frères, ça faisait plus de 480 fois dans un seul jour. Il pêche contre moi 480 fois dans la journée, il me fait du mal, il me, je sais pas moi, il me critique, il me tape même. Il me demande pardon et tu veux que je le pardonne? Et Jésus dit oui. Tu dois toujours pardonner, comme moi je te pardonne à toi toujours. Et la Bible continue, dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est clair. Donc, un enfant de Dieu, c'est un enfant qui pardonne tout le mal qu'on peut lui faire. C'est un homme qui vit dans l'amour, dans l'humilité, dans le pardon. Et si parfois vous avez des difficultés à aimer, à pardonner, ça peut arriver, mais vous avez la prière. Vous pouvez demander à Dieu, vous pouvez crier à Dieu pour que Dieu vous aide, pour que vous puissiez recevoir son amour, afin que son amour vous remplisse dans votre cœur et que vous puissiez aimer, pardonner tous ceux qui vous font du mal. La Bible nous exhorte à ne pas nous venger nous-mêmes, à ne pas exercer notre propre justice, à ne pas être méchant, à ne pas rendre le mal à autrui. C'est Paul qui dira ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais faites toujours le bien. Alors je termine avec ce verset. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ne procurez pas des guerres. Comme je rappelais l'autre fois en prêchant, ne ressemblez pas à un homme qui, qui, euh, qui a procuré des guerres à Jérémie. Et à un moment donné, Jérémie dit, ce n'est pas le nom, ce n'est pas le nom que tu portes, ce n'est pas ce nom-là qu'il faudrait te donner. Il faudrait t'appeler Makor Messabib, qui veut dire terreur autour de toi. N'apportons pas la terreur autour de nous. N'apportons pas les disputes. N'apportons pas les chamailleries, les calomnies. Non. Apportons la paix. Apportons le pardon. Apportons l'humilité. Apportons l'amour. Apportons la réconciliation. Heureux ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Et si quelqu'un vous fait une guerre, vous ne lui faites pas de guerre.
Si quelqu'un vous fait des menaces, vous ne faites pas de menaces. Si quelqu'un dit des mensonges sur vous, des calomnies, vous ne faites pas pareil. N'essayez pas de dire des mensonges pour vous sortir la tête de l'eau. Je sais que ce n'est pas facile. Mais la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, n'oubliez pas que ce sont ceux qui étaient dans le temple, qui n'avaient plus la présence de Dieu. L'arche n'y était plus. Et vous savez que l'arche, elle était cachée derrière un voile. Et ceux qui venaient au temple, et à un moment donné, Jésus a essayé de venir au temple pour essayer d'apporter la parole, la lumière, mais vous savez ce qui s'est passé. On l'a rejeté. Vous serez rejeté, vous serez haï, vous serez calomnié, vous serez maltraité. Mais ce qui est la chose la plus grande et la plus belle d'un homme de Dieu, je vous l'avoue que ce n'est pas facile, mais c'est de marcher dans l'amour. Et c'est de ne pas faire ce que les gens vous font. Parce que si quelqu'un me fait du mal, et moi je lui rends le mal, donc où est l'homme de Dieu? Si quelqu'un me fait une guerre, et moi je crée une guerre, donc où est l'homme de Dieu? Si quelqu'un me fait des menaces, donc où est l'homme de Dieu? Et aujourd'hui, on se pose des questions. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les hommes de paix? Où sont les hommes humbles? Aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Nous vivons aujourd'hui dans un temps où il y a énormément de méchanceté dans le monde évangélique. Le pardon, il n'y en a presque plus aujourd'hui. On ne parle plus de pardonner, on ne parle plus d'aimer. Aujourd'hui, c'est la haine, la méchanceté, mais tout est caché, tout est camouflé. Et nous sommes dans un temps où la vérité trébuche, la vérité, où on sent que on ne peut pas aller au-delà, on subit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se cacher dans le Seigneur et veiller. Je voudrais vous dire à vous qui m'écoutez, heureux ceux qui procurent la paix. Soyez des hommes de paix, même si on vous a fait du mal et que les gens veulent la paix avec vous, que les gens veulent vous pardonner ou vous aimer, même si c'est eux qui vous ont fait du mal et que vous disent mais on te pardonne, acceptez-le, ne créez pas des guerres, parce que le Seigneur revient bientôt. Et la Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Le Seigneur sera impitoyable envers des serviteurs de Dieu et des chrétiens qui créent des guerres, qui ne veulent pas pardonner, qui ne veulent pas aimer, qui vivent dans la méchanceté et qui restent renfermés à eux-mêmes. Alors que Dieu nous aide. Dieu vous bénisse.